Hello, on est de retour aujourd'hui pour la 28e plante. 28. Aujourd'hui, on parle de l'herbe couresse. C'est parti. Franchement, j'ai honte. J'ai honte de vous présenter ça, hein, vraiment, mais je sais pas, j'ai pas. En fait, l'angle pour filmer n'est pas le bon. Je n'en ai pas. Voilà, c'est trop bas, ça va être compliqué. Donc, j'ai trouvé ça en pot. Je me suis dit, bon, je vais vous montrer ça. Voilà, ça va faire l'affaire. On voit à quoi ça ressemble. Vous voyez à quoi ça ressemble quand même. Ça a une tige. Les feuilles sont, voilà, en forme de petite de cœur. Et voilà. Je peux pas faire plus, malheureusement. En plus, le truc est en train de souffrir. Enfin, bref. On va passer aux informations essentielles. Alors, on est dans la famille des Piperaceae en anglais, Piperaceae. Le nom scientifique, c'est Peperonia. C'est un magnifique nom scientifique italiano. Peperonia peracea. Vous savez, je vais vous mettre ça là. Je suis pas italienne, donc Peperonia, bon Dieu, originaire des régions tropicales d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Donc voilà, les Caraïbes, etc. L'herbe couresse, les gars, il y a des noms. Il y a des noms. Alors, attendez, je vais m'asseoir parce que là, les noms sont longs. Alors, Peperomia, herbe couleuvre, coclatée. Moi, c'est coclatée, hein, coclate. Coclaia, je crois. Coclaia, herbe couresse, zeb couresse. Cochléaria, cresson, salade, soda, je crois. En tout cas, et dites-moi comment vous l'appelez chez vous. Et puis, comme ça va agrandir la liste. OK? On va voir son utilisation tout de suite. Alors, en général, si vous avez une tante qui fait de l'hypertension, je pense que vous connaissez herbe couresse. Parce que c'est un réflexe chez les personnes voilà, d'un certain âge. L'herbe couresse, c'est imprégné dans la culture. En général, soit elles sont utilisées sous forme de salade directement, elles mettent les feuilles, enfin ils et elles mettent les feuilles directement dans leur salade, ou alors ils font un smoothie aussi comme le pot au pied, ou alors une infusion, mais c'est connu pour avoir une action sur l'hypertension. D'ailleurs, c'est pour ça que si vous prenez des médicaments contre l'hypertension, il faut faire attention avec l'herbe couresse. Et pareil, comme je vous ai déjà dit, si vous faites de l'hypotension, il faut faire attention avec les plantes qui baissent la tension. Puisque si vous faites l'hypotension, c'est que vous êtes en manque de tension. Okay. Bon, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Alors, elle est antibactérienne. Donc, nous, par exemple, on l'utilise beaucoup pour les problèmes au niveau... si vous avez des problèmes au niveau buccaux, un petit peu comme le pot au pied, si vous avez des problèmes au niveau buccal, donc que ça soit les aftes, que ça soit les gencives, aussi au niveau des plaies en général sur l'extérieur de votre peau. Hein. Ça peut être... attendez, le vent... Ok, ça peut être... nous, par exemple, il y avait des petits problèmes au niveau de la peau. On l'a utilisé avec l'herbe du tigre. C'était radical avec du gros thym. C'était vraiment radical pour tout ce qui est traiter les problématiques puisque c'est un antibactérien. Donc pareil, vous pouvez faire soit des bains de bouche, soit directement mâcher la feuille. C'est à vous de voir. Les bains de bouche fonctionnent également en infusion, toujours pareil, à peu près 30 grammes de la plante. Et puis vous faites un bain de bouche. Enfin, vous savez, je ne vais pas vous dire comment faire un bain de bouche, voilà, vous savez. Fonctionne aussi si vous avez mal à la gorge, donc pareil, infusion que vous pouvez boire, ou alors vous pouvez faire des gargarismes, c'est vous qui voyez ce qui passe pas, vous pouvez faire les deux, mais en tout cas ça a une action, comme on l'a dit, encore une fois antibactérienne, donc ça va vous permettre de soulager votre mal de gorge. Enfin, si vous vous êtes coupé et que vous avez de l'herbe couresse pas loin, vous pouvez prendre une ou deux feuilles et l'appliquer directement sur votre coupure. En fait, ça va arrêter le saignement, donc ça c'est bon à savoir. Si vous avez quoi que ce soit dans votre cuisine ou autre et que vous voulez arrêter le saignement tout de suite, vous pouvez utiliser de l'herbe couresse. En général, ça se retrouve un peu partout. On va voir ça tout de suite. Je pense qu'on a fait un peu le tour au niveau de son utilisation. Encore une fois, faites attention. Voilà, faites attention. Si vous l'utilisez pour l'hypertension, faites attention. Et c'est extrêmement important d'utiliser en général. C'est surtout les jeunes feuilles qui sont utilisées. Voilà. Maintenant, on va passer au jardin. Alors, au jardin, l'herbe couresse, il lui faut de l'eau. Vous voyez, là, elle est pas contente. Elle est pas contente, hyper aimée ça. Il lui faut de l'eau. Elle aime bien être dans les endroits où il y a beaucoup d'eau, il y a de l'humidité. Vous allez la voir derrière votre maison, vous allez la voir au coin de votre garage. Pas de soleil tapant directement dessus. Elle va être dans les coins frais, à l'ombre. Voilà, elle va se plaire. Comme je vous ai dit,
si vous la prenez, si vous prenez de l'herbe couresse, en général ça pousse extrêmement facilement. Vous prenez un plant, ça va se multiplier et vous pouvez le faire en jardinière du moment que c'est à l'ombre avec de l'eau. Voilà, c'est les deux choses que vous devez retenir, à l'ombre avec de l'eau. Et si elle a le soleil, les feuilles vont devenir un petit peu plus jaunâtres. Donc ça va être moins intéressant. Si vous voulez de belles feuilles bien dodues, bien vertes, il faut qu'elle ait de l'ombre et de l'eau. Voilà, je pense que c'est pas mal ça, vraiment c'est une plante, c'est facile à faire pousser, ça demande pas grand chose en général, vous allez la trouver sous d'autres plantes, dans un recoin, elle aime bien être avec les fougères, toutes ces choses là, c'est simple. Pareil, si vous n'avez pas la main verte, l'herbe couresse, voilà, c'est tout bénef. Je suis sûre que vous sortez près de chez vous, si vous avez un peu d'humidité et que voilà, il fait frais, vous allez en trouver. Voilà, comme d'habitude, si cette vidéo vous a été utile, je sais qu'on ne voit pas grand chose, hein, mais pardon, hein, je m'excuse, je n'ai pas d'autres herbes courses. Si cette vidéo vous a été utile, un petit pouce, un petit partage, et puis on se retrouve déjà demain pour une nouvelle vidéo. C'est parti, c'est presque terminé, oh non, allez, à demain.